L'un des chapitres les plus polémiques du livre est consacré aux effets néfastes de la religion. Dawkins énumère de nombreux exemples historiques et contemporains de violences et d'oppressions commises au nom de la religion, notamment les croisades, l'Inquisition, le terrorisme islamiste et les conflits sectaires. Il soutient que la religion divise les gens en groupes, nous contre eux, favorisant l'intolérance et la haine plutôt que la compréhension et la compassion. Dans son ouvrage controversé The God Delusion, pour en finir avec Dieu en français, publié en 2006, le biologiste britannique Richard Dawkins présente une critique acerbe de la religion et de la croyance en Dieu. En tant qu'éminent scientifique et athée militant, Dawkins cherche à démontrer que la croyance en une divinité est non seulement irrationnelle, mais également nuisible, tant pour les individus que pour la société. Le livre est divisé en plusieurs chapitres qui abordent différents aspects de la foi religieuse, notamment ses origines, ses conséquences et les arguments en faveur de l'athéisme. Dès le début de son livre, Dawkins annonce clairement son objectif: convaincre les croyants d'abandonner leur foi et encourager les non-croyants à s'affirmer en tant qu'athées. Il critique l'idée selon laquelle la foi religieuse est une vertu, décrivant plutôt la religion comme un délire, c'est-à-dire une croyance fausse et irrationnelle qui persiste en dépit des preuves contraires. Dawkins met en avant le fait que la croyance en Dieu n'a aucune base scientifique et qu'elle repose sur des superstitions qui ont été transmises de génération en génération. L'un des premiers chapitres du livre est consacré à l'analyse des arguments théologiques traditionnels en faveur de l'existence de Dieu. Dawkins présente et déconstruit des arguments classiques tels que la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la preuve téléologique. Selon lui, ces arguments, bien qu'ils aient été élaborés par des penseurs influents comme Thomas d'Aquin et Anselme de Cantorbéry, ne résistent pas à une analyse rigoureuse. En particulier, Dawkins critique la preuve téléologique qui affirme que la complexité de l'univers prouve l'existence d'un créateur intelligent. Dawkins présente une alternative scientifique à cette explication, la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Selon lui, l'évolution explique très bien la complexité et la diversité de la vie sans avoir besoin de recourir à une entité divine. Un des arguments centraux de Dawkins est que la religion n'est pas nécessaire pour expliquer l'origine de l'univers ou pour offrir un cadre moral. Il affirme que la science offre une explication beaucoup plus plausible et élégante de la réalité que les mythes religieux. Pour Dawkins, la science est fondée sur des preuves et sur la capacité de remettre en question ses propres présupposés, contrairement à la religion, qui repose sur des dogmes immuables. De plus, il rejette l'idée que la morale dépend de la religion, soutenant que les valeurs morales sont le produit de l'évolution sociale et biologique, et non d'une révélation divine. Dawkins soutient que les humains sont naturellement prédisposés à des comportements altruistes, en raison des avantages évolutifs que de tels comportements procurent au groupe. Dawkins s'attaque également aux écoles religieuses et à l'endoctrinement des enfants, qu'il qualifie de forme d'abus psychologique. Selon lui, les enfants ne devraient pas être étiquetés en fonction de la religion de leurs parents, par exemple enfants chrétiens ou enfants musulmans, mais devraient être encouragés à penser de manière critique et à se faire leur propre opinion sur les questions religieuses. Dawkins critique vivement l'influence des écoles confessionnelles, affirmant qu'elles limitent la liberté de pensée des enfants et les endoctrinent dans des croyances irrationnelles. Il préconise une éducation basée sur la science, la raison et l'esprit critique, afin de préparer les enfants à devenir des citoyens autonomes et capables de remettre en question les dogmes. L'un des chapitres les plus polémiques du livre est consacré aux effets néfastes de la religion. Dawkins énumère de nombreux exemples historiques et contemporains de violences et d'oppressions commises au nom de la religion, notamment les croisades, l'Inquisition, le terrorisme islamiste et les conflits sectaires. Il soutient que la religion divise les gens en groupes, nous contre eux, favorisant l'intolérance et la haine plutôt que la compréhension et la compassion. Selon lui, la foi aveugle, qui est encouragée par la plupart des religions, est particulièrement dangereuse car elle empêche les individus de remettre en question les autorités religieuses et de critiquer les doctrines qui peuvent être moralement problématiques. Dawkins critique également l'argument souvent avancé par les défenseurs de la religion selon lequel celle-ci est nécessaire pour donner un sens à la vie. Il soutient
que l'athéisme et la science offrent un sens beaucoup plus profond et plus épanouissant, en nous incitant à explorer le monde, à comprendre notre place dans l'univers et à éprouver de l'émerveillement face aux mystères de la nature. Pour Dawkins, il n'est pas nécessaire de croire en une vie après la mort pour trouver un sens à son existence. Au contraire, la réalisation que la vie est unique et précieuse est une incitation à en tirer le meilleur parti et à traiter les autres avec respect et bienveillance. Vers la fin du livre, Dawkins s'adresse directement aux athées et aux sceptiques, les encourageant à sortir de l'ombre et à être fiers de leur absence de croyance. Il critique le fait que l'athéisme soit souvent considéré comme une position négative ou cynique, alors qu'il s'agit, selon lui, d'une approche rationnelle et éclairée de la vie. Dawkins présente des figures célèbres de l'histoire qui étaient athées ou agnostiques, comme Albert Einstein et Bertrand Russell, et affirme que l'athéisme peut être une source d'inspiration et de libération personnelle. Il est à noter que The God Delusion a suscité de nombreuses réactions et débats tant parmi les croyants que parmi les non-croyants. Les critiques de Dawkins ont été accusés de manquer de nuances et de ne pas tenir compte des aspects positifs de la religion, tels que la communauté, la charité et le réconfort qu'elle apporte à des millions de personnes. Cependant, Dawkins répond à ces critiques en affirmant que les bienfaits de la religion peuvent être obtenus sans recourir à des croyances surnaturelles et que la raison et la science offrent un cadre tout aussi valable pour la compassion et la solidarité humaine. En conclusion, The God Delusion de Richard Dawkins est une critique vigoureuse de la religion et de la croyance en Dieu, présentée du point de vue d'un scientifique convaincu de la supériorité de la raison sur la foi. Dawkins prône un monde où les individus s'appuient sur la science, la rationalité et l'esprit critique plutôt que sur des dogmes religieux pour comprendre le monde et donner un sens à leur vie. Bien que ses idées soient polémiques et ait suscité de vives réactions, son livre a eu un impact considérable sur le débat public autour de la religion et de l'athéisme, et il continue d'inspirer ceux qui cherchent une approche plus rationnelle et éclairée de la condition humaine.